Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 novembre. Une victoire qui ne suffit pas au bonheur des Parisiens malgré le succès de buts 1. Mercredi soir sur le terrain de la Juve, le PSG termine deuxième de son groupe. C'est Benfica qui finit en tête après son succès 6 buts 1 sur le terrain du Maccabi Haïfa grâce au 7e critère du règlement de l'UEFA. Même nombre de points, même nombre de buts marqués et encaissés. Il a fallu départager les deux équipes avec le nombre de buts inscrits à l'extérieur lors de cette phase de groupe. Et c'est bien le club portugais qui domine les débats à ce petit jeu-là. Kylian Mbappé, lui, a encore été décisif en ouvrant le score de belle manière. Il est devenu, à 23 ans, 10 mois et 13 jours précisément, le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 40 buts en C1. Il fait mieux que Lionel Messi, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. Un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée. Chelsea et l'AC Milan ont gagné dans le groupe E. Le RB Leipzig s'est baladé contre le Shakhtar Donetsk. Même chose pour le Real contre le Celtic. Manchester City a logiquement dominé le FC Séville à 3 buts à 1. On connaît désormais les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale avec 4 clubs anglais et 3 clubs italiens notamment, mais un seul club de Liga. Le PSG va affronter un premier de poule en huitièmes de finale avec la probabilité de tomber sur du très lourd, avec le règlement sur les clubs d'un même pays qui ne peuvent pas s'affronter et l'impossibilité que deux équipes issues d'un même groupe se retrouvent. On obtient un tableau de probabilité sur ce tirage. Résultat, le Bayern Munich est l'équipe sur laquelle le PSG a le plus de chances de tomber avec un peu plus de 18%. Viennent ensuite Naples à 17%, City et Tottenham, puis Chelsea, le Real Madrid et Porto sont les deux équipes que le PSG a le moins de chances de croiser en huitième de finale. A noter également qu'un duel entre le Bayern Munich et Liverpool a 4 chances sur 10 de se réaliser. Place désormais à la dernière journée de la phase de groupe de la C3 et de la C4 en Ligue Europa. Rennes doit gagner contre l'Arnaca pour assurer la première place et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Victoire impérative pour Monaco face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça peut passer aussi pour Nantes, mais il faut une victoire sur le terrain de l'Olympiakos. Au pire, les Canaries seront reversés en Conference League et justement dans cette compétition, Nice a son destin en main pour aller en huitièmes de finale directement, mais cela passe par une victoire à Cologne pour être certain de terminer à la première place du groupe. Les infos en bref, Lionel Messi, comme on l'a rarement vu, un documentaire réalisé par Netflix revient sur la victoire de l'Argentine lors de la dernière Copa América avec notamment des images inédites de la star du PSG en leader tenant un discours dans le vestiaire avant la finale face au Brésil en juillet 2021. Dans ce discours, Messi remercie surtout ses coéquipiers pour ces 45 jours passés ensemble et rappelle que 2 d'entre eux n'ont toujours pas vu leur enfant né pendant la compétition. Pour souligner le but ultime de ce groupe, aller chercher un premier trophée international depuis 1993. Ce sera chose faite 2 heures plus tard quand Zlatan Ibrahimovic s'en prend à Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Canal+, le Suédois a été interrogé sur le choix du Français de rester au PSG. Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club. Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique, mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité, a lâché l'ancien Parisien qui critique au passage l'entourage de certains jeunes joueurs qui veulent parfois s'occuper de choses qui les dépassent. Manuel Neuer, lui, a pris la parole auprès du journal Bild afin de se confier sur sa santé. Le gardien du Bayern Munich a dévoilé avoir été contraint à 3 interventions chirurgicales afin de traiter un cancer de la peau ayant atteint son visage. Au Brésil, coup de chapeau à Palmeiras, sacré champion pour la 11e fois de son histoire la nuit dernière, tout juste lancé chez les pros. Le phénomène Hendrick a encore brillé face à Fortaleza. L'attaquant de 16 ans a marqué lors de cette rencontre décisive. Enfin, Jérôme Boateng, condamné par la justice allemande, le défenseur de l'Olympique lyonnais a écopé mercredi soir d'une amende de 1,2 million d'euros pour avoir violenté en 2018 son ex-compagne et mère de ses 2 enfants. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la soirée plus que contrastée du PSG. Malgré la victoire sur le terrain de la Juve, le club parisien finit deuxième de son groupe et peut craindre le pire avant le tirage au sort des huitièmes de finale. En Espagne, le journal Marca revient sur la victoire du Real Madrid contre le Celtic en C1 5 buts à 1 et se penche surtout sur le tirage au sort de ces huitièmes de finale. Le quotidien sportif insiste d'ailleurs sur les potentielles retrouvailles avec le Paris Saint-Germain. Et en Italie, la joie d'Olivier Giroud à la une du Corriere dello Sport. Le buteur des Bleus a marqué 2 buts très importants avec l'AC Milan qui permettent aux Rossoneri d'accéder aux huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.